connard! Monsieur, connard. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans La vie du connard en vidéo, je suis Joseph Ali et j'ai été regarder Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan. Vamonos! Alors qu'elle est en train de capturer des sauterelles, la petite Wen fait la connaissance d'un étrange monsieur. Quelques minutes plus tard, ce dernier, accompagné de 3 personnes, rentre violemment de force dans la maison et ligote Wen et ses parents avant de leur révéler l'objet de leur présence qui est plutôt étrange. La photographie est excellente, c'est superbement géré, c'est réaliste tout en restant esthétique. C'est très propre, moi j'ai beaucoup aimé. La réalisation, elle est intelligente, on a une utilisation de plans serrés qui renforce la proximité avec le personnage avec une bonne alternance de plans plus larges. On a une utilisation parfaite des outils et du langage cinématographique qui permettent une très grande efficacité. Shyamalan, c'est loin d'être un manche et là il donne des cours de cinéma en termes de réalisation quand même. Le seul léger défaut, ce serait une légère baisse de rythme à l'heure de métrage à peu près, mais bon, ça va, c'est pas trop gênant. La mise en scène, elle est servie par des plans bien choisis, là aussi on est au service du récit et de la transmission d'émotions. L'angoisse et la tension sont très bien gérées. Je pense au niveau mise en scène, on est au max. Au niveau du scénario, c'est très bien écrit, de très bons dialogues. Il arrive à nous amener où il veut et c'est très bien fait. Il y a quand même une légère perte d'intérêt après la première révélation qui arrive quand même assez tôt. Par contre, le dialogue final entre les deux parents, en termes de métaphores, etc., c'est vraiment bon. Ce moment-là, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Bon, il y a une légère incohérence. À un moment donné, il y a un des personnages qui est blessé au genou. Très gravement, il n'arrive pas à marcher, etc. C'est compliqué, il boite. Et je sais pas comment il fait, à un moment donné il grimpe limite à une échelle, enfin c'est un peu spécial ce moment-là, sinon ça va, bon c'est du cinéma aussi. En termes de casting, tout le monde fait vraiment un très bon travail. Dave Bautista, il prouve qu'il a beaucoup de talent et là-dessus il a vraiment fait un très bon boulot. Tout comme Rupert Green, Ben Aldridge, Abby Quinn, Nikki Amuka Bird ou la petite jouée par Kristen Cui. Une mention spéciale à Jonathan Groff qui livre quand même une grosse prestation. Et vu que tout le casting est parfait, je me dois quand même de saluer la direction d'acteurs également. Alors, pour ce qui est des effets visuels, il n'y en a pas beaucoup. Ou alors, ils sont plutôt de bonne qualité. Sauf les flammes dans l'incendie à un moment donné, vous verrez. À notre époque, à ce niveau de production, c'est plus du tout acceptable. La musique, je l'ai trouvée très bonne. On a un thème sombre, angoissant. Globalement, la musique est parfaite pour moi. Donc, au niveau réalisation, mise en scène, direction d'acteur, je pense qu'on a un sans faute. Au niveau du scénario, c'est pas le meilleur M. Night Shyamalan, mais grosso modo, ça va à part les 2 petites incohérences. Ça pêche au niveau des effets visuels vers la fin, comme je le disais. Les flammes, l'incendie, c'est vraiment pas crédible et pas acceptable. La note, ce sera donc 7,5 sur 10, mais bon, on s'en fout, moi je suis qu'un connard qui donne son avis. Knock at the Cabin, ça reste un bon film, dans un genre que le réalisateur maîtrise quand même à la perfection. Alors, mis à part la petite baisse de rythme qui est à peu près à la moitié du métrage, ça reste quand même une leçon de cinéma dans plusieurs compartiments. Je le recommande quand même parce que ça reste un moyen, soit pour certains de découvrir le réalisateur, soit pour d'autres d'apprécier le travail un petit peu plus que les dernières fois et les dernières productions qu'il a pu nous sortir. Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé. Même si vous l'avez pas vu, dites quelque chose en commentaire, c'est toujours bienvenu. Si vous voulez m'entendre avec mes copains parler un petit peu plus de ce film-là, vous pouvez me retrouver samedi soir, on en parlera un petit peu dans le live à la con. Sinon, chez mon copain Guigui, ça va s'afficher normalement là, le dimanche soir, le live chill. Abonnez-vous, ça vous permettra de suivre les futurs contenus. Mettez des pouces parce que ça vous permet de me soutenir totalement gratuitement. Et ça va pas vous priver de vos pouces à vous, si vous m'en mettez un à moi, c'est gentil. Et sinon, pour ceux qui ont une très grande âme, vous avez la possibilité de me supporter sur Tipeee ou Paypal. Les liens sont dans la description. Je vous dis à très vite. D'ici là, take care. Cheers.